Mes chers amis, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour parler aujourd'hui du signe du Scorpion, comme je l'avais promis. Donc, tout d'abord, si vous aimez la vidéo, évidemment, n'oubliez pas de liker. Si vous voulez avoir des consultations avec moi, vous avez tous les renseignements avec le lien de mon site et aussi dans les commentaires ma page Facebook, bien évidemment. Donc, je voudrais vous parler en fait dans cette vidéo, oui, du signe du Scorpion et aussi de voir durant toute l'année 2024 comment le transit de Pluton, qui va se trouver, on appelle ça en carré, puisqu'il est dans le signe du Verseau avec le signe du Scorpion, qui est pas forcément une compatibilité extraordinaire, et aussi l'opposition qu'il va y avoir de la planète Uranus qui va se trouver dans le signe du Taureau à l'opposé du signe du Scorpion durant toute l'année 2024. Alors, qu'est-ce que ça va pouvoir produire? Ben, on va en discuter tout à l'heure, mais tout d'abord, il faut revenir un petit peu sur ce signe. Alors, le Scorpion, donc c'est un signe. Alors quand je parle du Scorpion, bien évidemment, je ne parle pas, chaque fois je le répète, hein, mais pas que du soleil qui est dans ce signe-là, mais aussi tous les ascendants Scorpion ou les personnes qui ont, Vénus, Mars ou des planètes, hein, voilà, très animées dans ce signe. Donc le Scorpion, donc c'est une période, hein, qui va du 23 octobre au 22 novembre. C'est le huitième signe du zodiaque qui est représenté, si vous avez déjà vu, hein, par un petit M avec une flèche qui monte, enfin qui pointe le ciel. Donc, les scorpions sont dirigés par deux planètes. La planète Pluton, qui a été découverte dans les années 20 et on a attribué cette planète au signe du scorpion. Mais avant de découvrir la planète Pluton, c'était la planète Mars qui était attribuée au signe du Scorpion. Donc maintenant, elles sont deux. Donc souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'on dit Scorpion, on dit ah, ah là là, ah lui les Scorpions, ah elle elle est Scorpion. Donc il y a une certaine réputation par rapport à ce signe qui est un peu spéciale. Alors première hypothèse, c'est vrai que la planète Pluton ou Hadès, hein, dans la mythologie grecque et romaine, est le dieu des enfers et le dieu de la mort. Voilà. Donc, alors peut-être déjà ça part comme ça avec une idée un peu négative, hein, du Scorpion qui peut avoir finalement une identité ou un rattachement lié à la mort. Alors en Occident, c'est vrai que la mort est vécue comme quelque chose de dramatique, hein, alors que dans d'autres cultures, on le vit tout à fait différemment, voire même comme un passage finalement dans l'au-delà et on va dire une continuité de la vie, c'est tout. Donc, bref, ça c'est une petite aparté. Donc il peut y avoir cette notion-là, hein, qu'on peut attribuer, à la mauvaise image des scorpions. Aussi souvent, on parle de la sexualité des scorpions. On dit que c'est un signe qui est vraiment relié, à la sexualité. Alors, il faut savoir quand même que le scorpion, c'est un signe, donc qui vient, à l'automne, hein, et donc qui a plutôt à voir, finalement avec quelque chose de l'ordre de on se régénère en fait avec le scorpion. C'est-à-dire que, on meurt et on renaît. Il y a cette dimension-là dans le signe du Scorpion et il faut le voir plutôt comme un principe de renaissance. Vous voyez? Donc c'est pas, la mort pour la mort, c'est derrière, c'est le processus qui va avec la renaissance. Donc, la sexualité du Scorpion, oui, d'accord, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, contrairement, à la sexualité du Taureau, hein, qui a à voir plus avec l'idée de procréer. Vous voyez? Il y a quelque chose chez le Taureau de très naturel, hein, donc on fait des enfants à l'issue d'un acte, d'amour et cetera et cetera. Le Scorpion, lui, il va chercher plutôt une forme de fusion, plutôt l'idée de se rattacher en fait, au cœur et à l'essence de la vie. Il y a une notion d'absolu en fait dans le Scorpion et dans sa quête et dans sa recherche. Le Scorpion, c'est un chercheur, voilà, c'est un chercheur des profondeurs. Il va s'intéresser à tout ce qui est, les zones cachées de la nature humaine, les mystères. Donc souvent, c'est vrai que les scorpions, on dit qu'ils vont s'intéresser à l'astrologie, à l'ésotérisme, parce qu'ils cherchent en fait, vous voyez, les vérités qu'on voit pas forcément.
de prime abord ou celle qui se révèle pas finalement peut-être dans le quotidien ou dans ce que le monde, veut bien nous apporter. Donc, alors on dit souvent que les scorpions, ils sont jaloux, ils sont possessifs, ils sont, vous voyez, passionnés comme ça avec une certaine intensité. C'est vrai qu'il y a une intensité qui est très, très marquée, chez le scorpion. Donc souvent, c'est des personnes qui peuvent être assez charismatiques, voyez, avec une manière de séduire, qui est particulière. Je parle vraiment des personnes qui sont très marquées, hein, par le signe du scorpion, mais c'est aussi, il faut pas l'oublier, le scorpion, c'est un signe d'eau, donc qui a toute la dimension des émotions, de la sensibilité, puisque comme le poisson et le cancer, alors je dirais plutôt que c'est l'eau du désert, pour le scorpion, parce que c'est vrai que c'est un signe qui est très tenace, qui est très endurant. Je pense que c'est un des signes les plus forts du, du zodiaque, hein, le scorpion. Donc on peut voir qu'il y a des choses positives, voilà, des choses, plus sensibles, mais si le scorpion utilise, son énergie de manière optimum et très positive, et ben ça va donner des gens, qui vont rentrer dans les sphères de la guérison, des énergies, vous voyez? Qui vont savoir utiliser en fait tous ces champs-là. Mais ça peut être aussi, et si c'est mal utilisé, c'est pour ça souvent je pense qu'on craint ou qu'on voit, hein, le scorpion de manière, négative, c'est que ça peut aller du coup après dans un autre versant de manipulation, de pouvoir, de politique, de mensonge, vous voyez, voilà, et même de destruction et voire aussi, d'autodestruction. Donc c'est et tout à chacun de voir comment, les personnes, en fonction du thème qu'elles ont, bah, elles vont utiliser, ces différentes énergies. Alors, il y a des personnages célèbres, qui peuvent vraiment, aider à faire comprendre un peu peut-être le scorpion. Il y a Picasso, et là on peut voir à travers son œuvre, à travers, la symbolique, à travers le personnage aussi, très tumultueux, hein, dans sa vie sentimentale, affective. Voilà, ce qu'il est capable en fait, avec son art et avec ce qu'il a à l'intérieur de lui. Alors lui, pour le coup, je pense qu'il a vraiment, transcendé, hein, son énergie. Après on aime, ou on n'aime pas, voilà. Mais, il y a quelque chose dans sa créativité qui est très, très, très lié, au Scorpion. On a aussi, évidemment, François Mitterrand, hein, voilà, qui était un chef d'État, spécial. On savait, hein, son goût aussi pour, la mort, l'ésotérisme, et l'astrologie, aussi, vous voyez? Donc le Scorpion, il y a toujours cette dimension et cette phase, cachée, hein, qui intéresse, énormément le Scorpion. Et donc l'idée, en fait, dans cette vidéo, évidemment, c'est de voir, en fait, comment, vous, Scorpions, mes amis Scorpions, tous marqués par ce signe, vous allez vivre en fait l'année 2024, en tout cas, la seconde partie de l'année, 2024, puisqu'il va y avoir et il y a actuellement la planète Pluton, donc votre planète, qui se trouve dans le signe du Verseau, et le Verseau et le Scorpion, ils sont en carré, hein, dans le thème, donc ils sont pas forcément en bonne harmonie. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir signifier toute l'année pour vous? C'est-à-dire que les scorpions, vous allez être commencer à être un peu bousculés, par la dimension du Verseau qui va venir en fait vous titiller, je pense. Alors ça dépend évidemment si vous avez votre Vénus, en Scorpion, donc Pluton, Vénus en carré, ça peut vouloir dire que au niveau affectif, il va y avoir des transformations profondes, peut-être des séparations ou peut-être besoin de faire des mises au point, sur ce qu'on attend de l'amour, voyez? Des décisions à prendre si c'est le cas. En tout cas, une transformation qui s'opère dans ce champ-là de votre vie. Si par exemple, vous avez pareil, hein, Mars dans le signe du Scorpion, ou le Soleil, ou votre ascendant, Pluton en fait dans le Verseau va, vous travailler
au niveau, si vous êtes ascendant Scorpion, de votre personnalité. Vous voyez? Donc il peut y avoir des changements qui s'opèrent, à l'intérieur de vous. Peut-être, si vous voulez, avec des défis plus importants, à relever, en ce qui concerne, l'affirmation de soi, en ce qui concerne les choix, hein, qu'on peut avoir à faire, dans sa vie, même au niveau physique, je dirais, puisque l'ascendant correspond au corps physique. Peut-être l'envie, le besoin de changer des choses profondément, à l'intérieur de soi, si on a des mauvaises habitudes. Peut-être, voilà, on fume trop, on boit trop, on fait pas assez de sport. Peut-être que Pluton qui touche votre ascendant va vous obliger en fait à profondément, opérer, voilà, quelque chose de l'ordre d'une purification, à l'intérieur de vous. S'il est carré, s'il va se retrouver carré, que vous êtes, Scorpion, voilà, tout simplement avec un soleil en Scorpion, ça va toucher le soleil, ça peut toucher, l'image, que vous avez de vous-même, votre rayonnement ou la manière dont les gens vont vous percevoir. Et comme Pluton, il fait remonter à la surface tout ce qui doit être balayé, nettoyé, purifié, il peut en fait, vous arriver tout au long de cette année un processus de transformation, mais qui va être sincèrement, profond. Donc à voir évidemment, en fonction de votre thème, où va se situer ce changement en fait, définitif, hein. Parce que, avec Pluton, on est dans la mort et la séparation définitive. Donc on fait peau neuve, en gros c'est ça. En plus, vous allez avoir la planète Uranus qui va se trouver en opposition de votre signe, puisque Uranus est dans le signe du Taureau et que le Taureau est en opposition du Scorpion toute l'année 2024. Donc là, si c'est une opposition, il peut y avoir avec Uranus, en fait, quelque chose qui vous pousse à vous libérer. Vous voyez, des fois, on est coincé dans des situations, soit professionnelles, soit sentimentales, ou soit existentielles. Et donc Uranus, lui, il vous pousse, en fait, vous allez être coincé entre le carré de Pluton et l'opposition d'Uranus pour quelque part vous libérer de tout ce qui peut faire entrave à votre vie. C'est quelque chose de très évolutif, mais tout dépend la manière en fait dont vous êtes et quel est votre profil pour savoir si vous allez pouvoir utiliser ces énergies nouvelles, hein, qui sont là pour vous régénérer en fin de compte, voir si vous savez les absorber, les intégrer, et là, ça va faire un processus de transformation extraordinaire. Et après, selon la personnalité que vous avez, ça peut créer des obstacles ou des tensions ou des conflits à l'intérieur de vous ou avec les autres, parce que finalement, on n'accepte pas ou on résiste à l'idée de devoir modifier ou changer des, des choses dans notre vie. Voilà. Donc, vous êtes soutenu quand même par la planète Saturne qui se trouve dans le signe du Poisson. Le Poisson et le Scorpion, ce sont de très très bons amis puisqu'ils sont tous les deux rattachés par l'élément de l'eau. Et vous dire aussi que la compatibilité des Scorpions peut être avec les Béliers, puisqu'il y a un feu très dynamique et que Mars dirige aussi le Bélier, et que là, du coup, avec le Scorpion, ça peut devenir des super amis. Évidemment, le Scorpion, il va accrocher avec tous les signes d'eau, et puis les Taureaux aussi, hein, puisque en opposition Taureau au Scorpion, les oppositions en général, ça fonctionne très bien. Voilà, alors écoutez, j'espère que, cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit en début, n'hésitez pas à liker, et donc je vais réfléchir au sujet, de ma prochaine vidéo, et voir un petit peu le signe auquel je vais me m'attaquer, voilà, si je puis dire. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à me contacter, je reste disponible pour vous. Au revoir.